Les interviews confinées par Peter Brox. Ça Salut! va, chef? Ça va et toi? Très bien. Tu m'entends bien, ça va? Je t'entends très bien, c'est parfait. Nickel. Merci Parfait. d'être là. Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. C'est normal, voyons. Bon, alors comment se passe ton confinement? Plutôt bien, en vrai. Franchement, ça Ouais. va. Ça change pas trop de ma vie d'avant, sans mentir. Donc, j'étais déjà assez casanier, tu sais. Donc, en vrai, c'est plus pas voir mes proches qui habitent pas ici, du coup. Je Ça, c'est un comprends. peu chaud. Mais je mes potes et tout. Mais sinon, franchement, ça va. Je suis à la campagne, j'habite pas à Bruxelles même. Donc, je Ouais. suis dans une maison, petit jardin et tout. Donc, je suis tranquille. Franchement, je suis bien. Bon, bah, c'est cool ça Et alors. toi, ça va, ça se passe? Moi, ah putain, c'est la première fois qu'on me le demande, c'est trop mignon. Mais ça, c'est parce que. Ah si, t'as déjà interviewé Jay. J'allais dire, t'as pas encore interviewé de Belges, tu vois. Les Belges sont plus sympas que les Si, Français, c'est si, j'ai eu évidemment, Jordan, mais bon, c'est pas c'est grave, on lui en veut évidemment pas. un fait établi et 100% objectif. Non, mais moi, ça va très bien. Écoute, voilà, j'ai créé ce contenu à caractère divertissant et Ouais, c'est cool. voilà, il y a 2 petites semaines et puis voilà, je reçois les artistes que j'écoute au quotidien. Ça fait plaisir, ouais, Donc j'ai voilà. regardé un peu, j'ai regardé Lodgers, Gaba aussi. C'est Yes. cool. Bon, Et j'ai un Jay petit aussi, du problème coup. pour les poster. Donc en fait, elles sont toutes enregistrées. J'ai toutes les interviews, mais j'arrive pas à les poster. Je vais devoir trouver une solution. Ah, mais elle est Bon. sur YouTube, hein. Bah, j'ai pensé à ça du coup, à les mettre sur YouTube. Fais ça, hein. Ou alors, Bah soit ouais. tu fais un montage et tu les mets sur IGTV, là. Ouais, bah, c'est ce que je Soit voulais faire, tu. mais ça bug. Donc Ouais, bah YouTube, hein, franchement. bon. Assez parlé. Commençons. Rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui te Vas-y. connaissent pas et qui sont là, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ben, je m'appelle Alex. Mon projet, c'est Honey Badger. Je viens de Bruxelles. Belgique et je fais de la house, bass house, J house, tech house, tout ce que tu veux. Et voilà, j'ai un projet un peu fun qui marche un peu depuis 1 an et demi là, donc c'est cool. Yes. Et voilà. Est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose? Dis-moi tout. Un truc genre qui te Ah, cache le les yeux? masque. Ouais. Écoute, pour être totalement honnête, le masque à la base c'était pas spécialement mon idée. Ouais, Même si, et au final, j'ai bien dû reconnaître que c'était cool et c'était stylé et ça faisait un ouais, peu l'identité du projet, tu vois. ouais. Mais vu que maintenant je suis tout seul, je voulais pas le jeter à la poubelle parce que bah, Oui. c'est kiffant, c'est cool, c'est marrant. En plus, je suis assez timide en live, donc franchement, ça aide bien. Bon, Et non, ça va. non, mais franchement, en fait, le masque est cool, tu vois. Mais du coup, je voulais me réapproprier le concept et je voulais le garder, mais plus dans un peu comme le délire de Rez, tu vois, Oui, qui a d'accord. aussi un espèce de masque mais qui cache pas son identité. Ouais, Parce qu'en vrai, le truc de cacher son identité, tout ça, c'était pas trop mon délire. Et puis honnêtement, on le faisait pas à fond, tu vois. Donc bon, ouais. je dis que ça servait à rien. C'est cool quand t'as les moyens, que t'es malade, Vladimir Cauchemar et Oui. tout, c'est cool, mais nous, enfin, à mon niveau, je trouve que ça sert à rien, donc je vais le garder qu'en live, ça fait un délire et tout, mais à Bah part ouais, ça, exemple, c'était quoi? C'était bah, à la Cinsault, vous bah avez mis ouais. le masque, et puis après, vous étiez là avec tout le monde, et puis on parlait, vous avez plus le masque, Bah quoi. ouais. Donc, En fait, ça, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas, mais sinon ça a aucun sens. Et ça a aucun sens, et de toute façon, ça me ressemblait pas, donc ouais. voilà. C'est pour ça que j'ai décidé, je l'ai enlevé pour fêter mon anniv. Bon, alors, on va repartir au début. Quand est-ce que tu as commencé la musique de ton côté en règle générale? Et du coup, la même question pour la production. Alors la musique électronique, je devais avoir 13, 14 ans. Et en fait, pour les Belges, ils se rappelleront sûrement, c'était avec des podcasts de Charles VBV et John B, qui étaient des DJ du coin, de là où j'habite. Et c'était un pote qui m'avait montré ça. Et avant ça, j'écoutais pas trop de musique. Puis je suis tombé là-dessus et ça a été la révélation, quoi. Ça, Sébastien B, tous ces trucs-là. En fait, je suis devenu fan en un coup et j'ai commencé à écouter que ça. Et, euh, et ouais, ça, c'était vraiment le début. Et puis après, ouais, du coup, j'ai découvert tous les autres artistes, genre Klossman et des trucs comme ça. C'était dans ce délire-là, c'est un peu Ok. EDM, Big Room et tout. Et puis la prod, c'est assez marrant parce qu'en fait, j'y pensais pas du tout. Genre, pour moi, c'était juste un hobby et je voulais, enfin, j'étais DJ et tout. L'époque du You, Black Sheep, ouais, c'est exactement ça. C'était exactement ça. Black Sheep, ils sont belges aussi, qui connaissent. Ouais, je Et vois, bah, ils regardent tout le temps, en fait, ils sont là aussi. ah, bah ils sont très sympas. Et du coup, la prod, en fait, j'étais dans un internat qui s'appelle Godin, c'est un internat assez connu en Belgique. Et
Et si tu veux, j'étais pas un élève très assidu, on va dire ça comme ça. Et du coup, les mercredis après, à l'internat, normalement, c'est sport ou des trucs du style. Et j'étais pas non plus un grand sportif. Et tous mon pote, je sais pas, un jour, il nous fait, hey, les gars, j'ai fait ça, vous en pensez quoi? Je dis, putain, tu fais du son, trop stylé et tout. Et donc, il m'a un peu montré les bases. Et donc, c'est vraiment, c'est juste, en fait, on se faisait chier l'après, mais un pote m'a montré comment utiliser Ableton et c'est parti de là, quoi. Mais voilà, et depuis, t'as pas arrêté. Ouais, donc il m'a montré les bases et après, j'ai un peu cherché de mon côté et tout, et expérimenté. Et puis voilà, j'ai commencé à Ok. sortir des sons il y a 4 ans, je dirais, un truc comme ça. Et Donc j'ai du coup, commencé sur un la autre prod. projet? Ouais, c'est ça, c'était un autre projet, ouais. Et la prod, du coup, j'ai commencé, j'avais 17 ans, donc c'était il y a presque 8 ans, ouais. Ok, d'accord, d'accord. Alors, le projet Oni ou Oné? Oni, Oni. Oni and Badger Ouais, c'est ça. débute en 2018. Ouais, Alors, et direct, la couleur est annoncée, on va dire, parce que ouais, Mannequin Peace sort sur Confession, le label ouais, de Chami. ouais, ouais. Ça fait quoi de débuter un projet et de direct signer chez Confession? Bah, mec, en fait, on s'y attendait pas, c'était le feu, on était trop contents. Pour te dire, j'étais chez moi et quand on a reçu le mail de Chani qui disait, je prends les sons, mec, j'ai appelé Nico et genre, je sautais partout, quoi. Genre, j'étais trop content. Et lui aussi, tu vois, on était comme des gosses parce qu'on s'y attendait pas du tout. En fait, on a lancé ce projet, c'était à l'arrache. D'ailleurs, notre première photo de profil, c'était deux Honey Badger l'un sur l'autre. Genre, c'était ultra, enfin, c'était naze, quoi, tu vois. Enfin, pas naze, mais c'était vraiment fait C'était pas n'importe comment. construit, on va dire, c'était Ouais, c'était plus ça. à En l'arrache. fait, du jour au lendemain, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc à deux. Et, euh, et puis, on a envoyé les sons à Chani et genre 3 heures après, il fait, putain, les gars, je kiffe bien, Belga et Mannequin Peace, là, ça vous dit de signer sur Confession? T'es là, genre, ben, gros, évidemment, vas-y, c'est parti. Et il fait, ah, ok, je vais juste les jouer en live pour voir si les gens aiment bien. Là, putain, trop sale. Et le lendemain, on voit Belga sur sa story. Il était à un festival à Détroit, je crois, si je dis pas de conneries. Et t'avais, je sais pas, il devait y avoir 10 000, 20 000 personnes. Enfin, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Mais du coup, avant, enfin, je pense que vous avez pas envoyé Mannequin Peace et puis voilà, avant, vous avez dû bien prod quand même à deux de votre côté et tout, Ouais, rester on a dans envoyé l'ombre, on va dire. on a envoyé 6 morceaux, ouais. Et Ok, en fait, j'avais déjà un projet et Nico aussi, du coup, qui l'a toujours. oui, Et donc, on produisait déjà, moi, j'avais sorti des sons déjà sur Guru, sur Gold Digger, sur d'accord. Noir sur Blanc et tout. C'était Et quel nom sans être indiscret? c'était Soul Surgery. Soul Surgery, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça Ok. fait un peu les armes, tu vois, parce que le projet, maintenant tu le regardes, c'était pas ouf. Mais les sons, j'en suis toujours content, mais voilà, le projet en lui-même était pas incroyable. Ok, ok. Bon, Et du coup, ça fait des ensuite, contacts, quoi, hein. C'est grâce à ça oui, ah que. bah ça, je pense oui. Et puis du coup, Ouais, t'es quand même resté dans cette, on va dire dans cette équipe avec Noir sur Blanc, etc. Tu continues ta ouais, collaboration avec eux. Bon, on ouais, va ouais, y c'est ça. venir en même temps. Ouais, c'est vrai. Alors, la collaboration avec Confession ne fait que commencer après plusieurs mois de teasing. C'est vrai que Belga, il a été annoncé quand même pas mal de mois à l'avance. Il a Ouais, été joué aussi pas mal en live à l'avance. ouais, ouais. Du coup, ça sort encore sur Confession. Mhm. Et le morceau a été joué à Tomorrowland, Ouais, Ultra. Tomorrowland, Ultra au Japon, Ça fait quoi? pas Ultra classique, je crois, mais bah, c'est un truc de ouf. Ah, là. Quand t'es un petit producteur, tu commences ton projet et t'as direct Chami qui joue tes trucs et Mala aussi, qui sont, enfin, deux artistes que je respecte de ouf, bah, ça fait trop plaisir, quoi. Et encore maintenant, ça fait trop plaisir. C'est toujours un sentiment de ouf quand tu vois que les gens ils kiffent ta musique et ils la jouent en live. C'est trop bien. Ah bah, je pense ouais, d'être joué par des petits artistes comme eux, c'est voilà. Ouais, ça fait vachement plaisir. Je pense que c'est cool. Bon, ensuite, nouveau label Gold Digger, Ouais, où le P Grand Place volume 1 sort. Je dis volume 1 parce que voilà, ouais, il n'y a ouais, il y pas en a eu écrit volume 1. plusieurs, hein, ouais, ouais. Alors, quel track tu préfères entre de Waffle ou Cuberdon? Mais j'aime bien les deux. Hmm, Honnêtement, je kiffe bien les deux. Je trouve que les deux ont leur propre vibe, tu vois. ouais. Cuberdon est plus fidget. Mais Waffle, j'aime bien. Je sais pas, je trouve que le mixage est cool, les voix sont sympas. Elle sort un peu du lot. Non, mais je Enfin, trouve, en fait, franchement, pareil, les deux, les deux, les voilà, deux elles sont sont, cool. Donc en ouais. vrai, j'aurais du mal à choisir. Les deux sont bien. J'ai Les eu deux un sont bien. petit plus pour Cuberdon à l'époque, mais là, j'ai réécouté Waffle, du coup, en préparant le truc, et j'ai Ouais, fait, le oh, en truc c'est fait, que non, elle est cool aussi. ouais, mais Waffle, en vrai en live, elle tabasse. Donc ouais, je Bon, dirais peut-être Waffle, même si j'aime bien les deux. Waffle, C'est ouais. dur, hein. C'est dur, c'est dur. Bah après, ouais, Cuberdon est quand même un peu plus énervé, plus rapide aussi au Ouais, niveau du BPM, si je dis pas de ouais, ouais, bêtises. ouais. Donc ensuite l'année elle se finit avec Ouais, Stump. Ça se dit Stomp Stump. sur Ouais. noir sur blanc.
Ouais. avec un vocal que j'ai déjà entendu auparavant sur un track de Mosiman, si je dis pas de bêtises, sur Church Euh, de Mosiman. ouais, je sais pas s'il l'a sorti après. Dans mon Je sais souvenir, plus, c'était je après, sais pas mais si c'est avant ou après. c'est possible. Au final, c'est un truc que j'ai trouvé dans un pack. Ouais. Voilà. Euh, J'ai envoyé à Victor à coup, il a fait, c'est cool, je kiffe le délire, vas-y, on le sort. Bon, ok, vas-y. ouais, nickel. Ouais. Du coup, enfin, Noir sur Blanc, c'est pas fini la collab avec Noir sur Blanc, mais du coup, à quand la prochaine track sur Noir sur Blanc? J'en ai aucune idée. Noir sur blanc, c'est toujours un peu à l'impro. Genre, j'envoie des sons à Victor et puis il me fait, tiens, ça c'est cool, ça te dirait de le sortir sur noir sur blanc. Et puis je fais, bon, vas-y. Merck, c'était ça, hein, on a envoyé, Oui, il a fait un, oui. vas-y. Mais c'est rarement lui qui va. Non, quoique, pour la compile, c'est lui qui m'avait demandé des sons. Mais ça se fait à l'instant en général. Ok, Ouais, comme ça. d'accord, d'accord. Alors, ensuite, 2019 débute avec Grand Place Volume 2. Ouais, Sur Confession, cette fois-ci, avec 3 tracks, dont ouais, dont un en collab avec Kramder. ouais. Comment ça s'est passé pour que chacun ramène son style sur le track? Euh, alors, Zodiac, on voulait faire un truc un peu bass et tout. Donc, en fait, elle a commencé comme un truc vraiment tech. Alors là, le premier projet était vraiment tech. Et c'était inspiré de Summer Camp. Je sais pas si tu vois, si tu connais l'artiste. On Si, s'était je inspiré de vois, oui, lui. oui. Bon, c'était inspiré de lui. Puis au final, je sais pas, on s'est dit, vas-y, on va tout recommencer. Et donc, on a gardé quelques éléments et ça finit en truc un peu G-House comme ça. Et puis, la collab avec Kramder, on voulait faire un follow-up de Belga. Je pense que ça s'entend, en fait. Ouais, Et moi, j'adore ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un bon ami maintenant. Et j'étais vraiment fan de ce qu'il faisait. Donc, j'ai dit, vas-y, viens, on fait un truc ensemble. Et donc, j'ai envoyé le projet qui, à la base, ça ressemblait fort à Belga quand même, pas trop. Enfin bref, j'ai envoyé, il a rajouté ses trucs et on était là, bah, vas-y, c'est cool. Il a rajouté les vocales, quelques percs, quelques bazars comme ça. Puis après, on a rajouté le son de Windows, là, on s'est fait oui, kiffer. Et voilà, ça s'est fait juste comme ça, en fait. On kiffait mutuellement ce qu'on faisait. ok. Et Donc puis souvent, ouais, niveau Delirium, collab, quoi? je te coupe, niveau collab, du coup, ça se fait plus genre à l'instinct comme ça, c'est pas des trucs vraiment programmés et tout, c'est plus... Moi, les collabs, en fait, si le son est cool, je collab. Je m'en tape ok, du nom ou quoi. Si je kiffe un artiste, je fais collab avec et il n'y a pas de souci, quoi. ok, Et donc, ouais, c'est vraiment à l'instinct. Et puis Delirium, en fait, c'est la toute première track qu'on avait fait en commençant Honey Badger. Parce que la base du projet, c'était qu'on voulait faire un espèce de Crookers 2.0, tu sais. Truc mhm, Crookers un peu 2020, enfin 2018 du coup. ouais, Et donc, c'était le premier track qu'on avait fait. Et on s'est dit qu'il allait bien dans l'EP. En fait, l'EP, on voulait pas, tu sais, normalement, les EP, c'est vraiment une espèce de projet qui se ressemble beaucoup et tout, les tracks. Mais là, on voulait vraiment montrer tout ce qu'on savait faire, en fait, à ce moment-là, dans la house. Et du coup, voilà, c'est comme ça que l'EP s'est fait. ok, très bien, très bien. Bon, ensuite, il y a Imperia qui sort toujours sur Confession aussi, Ouais. puis encore sur Confession, Grand Place 3, Ouais, Confession, on avec a bien kiffé. l'explosif Delta. Ouais. Track Delta qui a été joué pendant un bon moment par Chami aussi. Ouais, surtout par Euh, Mala, hein. et surtout par Mala, Mala c'était aussi, c'était son pardon, oui. intro, ouais. Ouais, ouais. Tu peux raconter la conception de l'EP en règle générale, s'il te plaît? Euh, on s'est juste dit, vas-y, on fait un troisième EP. Et je crois qu'on a commencé par Cook. On a fait celle-là. Et puis Delta ressemblait, si t'écoutes bien, c'est le même kick. Donc en Ok, fait, c'était un peu deux projets en un. Et, euh, et Delta, je sais pas, Nico avait changé la basse, il a mis la basse de Mannequin Peace. Donc putain, ça fonctionne bien. Et puis on a fait le piano. Et en fait Delta, quand on l'a faite, on s'est pas dit, tiens, c'est une tourist track, tu vois. On s'est fait, ok, il est cool et tout, vas-y, on l'envoie à Mala. Et Mala, il a fait, putain, ça tue, trop cool. Et sans nous le dire, il l'a joué en intro. Donc là, putain, en fait, il est bien ce track, tu vois. Donc c'était vraiment pas du tout prévu. Et puis Agora, c'était censé être un follow-up de Mannequin Peace. d'accord. Il y a un peu les mêmes sons, vite fait, mais pas trop. Et du coup, on avait ces trois tracks-là. Putain, elles iraient bien ensemble, en fait. Et donc, on a envoyé à Chami, il a fait, bah vas-y, et voilà. Et Grand Place 3 est Grand sorti. Place 3, ouais. Du coup, est-ce que Grand Place 4 est à venir? Évidemment. Ouais, Évidemment. Ouais, ouais. très Mais je bien. pense que ce sera le dernier Grand Place. Ça sera Il y le aura dernier. d'autres EP après, mais ce sera le dernier Grand Place. Mais ouais, ouais, il arrive. Il arrive, très bien alors. Ouais, ça va arriver. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Très bien, très bien, très bien, on attend ça. Bon, petite page de pub. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Interview du jour avec Oni and Badger.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait Houders dans le chat, il y avait Bastien aussi de Il y a Noir sur Hooders, Blanc, il y a du beau monde hein, dans le il y a live. Lodgers, ça fait plaisir les gars. Ouais, il y a du beau monde, c'est cool. Merci, merci de me Ouais, suivre. Enfin, merci de de suivre suivre le live, ce ouais, c'est petit cool. live. Puis j'ai vu, il y avait une menace a été détectée qui me suit aussi, c'est cool. Et je vois des potes aussi qui se connectent, donc c'est marrant. Puis il y a Blood on Guitars aussi, et ça me Yes. déchire ce qu'il fait, Ah, carrément. J'ai trop fort. pu entendre le début de collab avec Lodgers aussi, pas mal du tout. Ouais, bah Il y a du lourd. typiquement, il m'a envoyé un truc et je t'ai dit, vas-y, ça tue, on collab. Hein. Ah, il y a Bon, Couscous, ça va Victor? Yako, salut. Salut, salut. Bon, alors, encore et toujours sur Confession, une nouvelle collab va sortir avec Cramder, Ouais, Dapint. ouais, Puis, enfin, vous partez de Confession ouais, pour commencer une nouvelle collab sur le label de Bijoux, D&D. ouais, C'est là que le morceau Get Down ouais. sort. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des morceaux les plus vénères de Honey and Badger avec Skater, bien sûr. Ouais, clairement. On peut le dire, ouais. Voilà, on peut le dire. Ouais, c'est bien vénère. Non, il est Mais lourd on en tout trouvait cas. que ça collait bien au délire du projet. Et puis, en vrai, après avoir sorti Delta, enfin, surtout moi, je trouvais que la vibe Tech House, c'est un peu Tech House EDMisé. Ça commençait tout le monde le faisait, ça se ressemblait fort. Et moi, j'avais envie de sortir de ce truc-là. Donc, quand on a fait Get Down, j'étais content parce que ça tranchait bien avec ça. Tu sais, pendant un an, on a fait des trucs un peu tech, baseline et tout. Et donc là, ça changeait bien, c'était cool. Non, il est cool avec le vocal et tout, là, le vocal, Ouais, bah en fait, ça a il est démarré de lourd. là. Je pense que c'est Nico qui avait trouvé ce sample sur Splice. Et du coup, il a fait les chords. Et après, on a juste fait le drop par-dessus et c'était nickel, quoi. Ok. Alors, et pendant tout ce temps-là, ensuite, il y a Gold Digger qui continue d'ajouter vos tracks Cubéadon et Waffle dans leur compile aussi. J'ai remarqué Ouais, ça. ils font souvent ça, des compiles où ils reprennent Hmm. des anciennes tracks et c'est cool. C'est Compile plaisir. Japan, compile 2019, Ouais. etc. Donc ça va, c'est toujours un petit coup de pouce à prendre, on va dire. Ouais, mais c'est des bons gars. Gold Digger, c'est les premiers presque à m'avoir fait confiance quand j'ai commencé à prod. Donc, c'est vraiment une équipe que j'adore, quoi. En plus d'être Yes. sympa, ils me poussent et ouais, ils sont trop cool, je les kiffe. Alors, ensuite, j'ai vu passer Airshot sur le label de Lost Frequencies. Arscott, ouais, Arscott. ouais. Ouais, c'est Ça... prononciation à la belge, hein. Ah oui, d'accord. Donc Arscott sur le label de Lost Frequencies. Tu Ouais. peux en parler un peu? En fait, on avait envie de signer sur le label de Lost. On avait le contact, Nico s'entendait bien avec lui. Donc on lui envoyait souvent des sons. Et puis celui-là, il a fait ah, je suis chaud pour mon label. On a fait bah, go, vas-y, let's go. Et Et voilà. donc, euh, et donc voilà. Mais c'est Arscott. cool parce qu'il habite à Bruxelles et tout. Donc ça fait plaisir qu'il ait soutenu le projet, quoi. Et Et tu le ouais, captes des fois? Adrien a grillé, mais c'est en référence à une rue où. Ah, c'est une euh, rue, d'accord. ouais, c'est une rue où. Je vais peut-être pas le dire, mais c'est une rue assez célèbre à Bruxelles. Oui, d'accord, ok, je Où il y vois a un peu moyen de se faire le. plaisir, quoi. Oui, je vois un peu le genre. Parce qu'en fait, le vocal de base était parler de ho et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ok. Mais ouais, Euh, voilà. du coup, Lost Frequencies, tu as pu le capter ou pas à Bruxelles? Ouais, bah, on a été voir son concert. Et, Ouais. après, on lui a un peu causé vite fait, mais pas trop. Mais il nous a fait mixer à son after dans les backstage de Forêt Nationale, qui est genre une énorme salle de concert à Bruxelles. Donc on était trop contents, on était refait. Ok, lourd. C'était vachement cool. Lourd. Là. Ça se défoule dans les commentaires, je suis mort. Ouais, mais Wooder, il respecte rien, hein, comme d'hab. Bon, pour finir 2019, il y a Zinek sur Uprise qui sort. Ouais, Zineke, c'est Zinek. ouais, c'est un chien bâtard. On dit un Zineke en bruxellois. En fait, je l'ai appelé comme ça parce que c'est avec le Moog, vu que c'est le Moog qui a des sonorités un peu vieilles, mais que ça sonne quand même récent. On l'a appelé Zineke et ça fait marrant. Et donc ouais, c'est sorti sur Uprise. C'était un label aussi où je voulais signer depuis longtemps, donc j'étais content qu'ils prennent un track à nous. Ok, ok. Bon, et ensuite, du coup, Skater sur Nightbase. Ouais, ça c'est Ouais. trop ouf aussi. Est-ce que c'était un label objectif, on va dire? Bah ouais, de ouf. C'est un label que je kiffe, même si je suis pas spécialement dans la scène UK et tout. C'est un label que j'aime trop. Ils ont sorti des tracks monstrueuses et ils en sortent encore des trucs Tahiti New Light, Phlegmatic Dogs et tout. En plus, du coup, comme Confession, on était les premiers Belges dessus, donc c'était ouf aussi. Et ouais, en fait, mon manager manage aussi Manner, et donc il avait le contact de AC, et il lui envoie de temps en temps des tracks. Et sur Skater, il a fait ah ouais, je l'ai joué, elle est cool, vas-y, on la sort. Bah,
Allez, vas-y, let's Elle, go. elle tue, n'empêche. Est-ce que tu vas sortir des tracks, on va dire, Ben, énervés avec un BPM aussi élevé que celui-là? euh, ouais, c'est possible. C'est Ouais? possible. Ouais. Ok. Et j'aimerais bien Bon. ressortir son Nightbase, donc j'essaie de faire un EP pour eux, mais on verra. Ok. Ok, ok. Bon. Ensuite, bah, fin de 2019. Ouais, 2020 débute avec Merckx en collab avec Gaba ici présent et qui était avec ouais, moi hier. Je le ouais, remercie ouais, encore au passage. ouais. Comment vous avez bossé dessus? Euh, Bah, c'était tout con, j'avais fait un beat un peu tech house et j'ai fait, bah, je me suis dit, tiens, ça irait bien, parce qu'on avait déjà parlé de collab, on parlait de temps en temps. Et donc je me suis dit, tiens, bah, ça irait bien pour une collab avec Gaba, je lui ai envoyé et il a fait, ah ouais, c'est cool et tout, il a rajouté deux, trois trucs, le piano, tout ça. Et bah, vas-y, c'est cool, allez, c'est parti. Puis ouais, c'est sorti Donc sur la super compile naturel aussi, quoi. Blanc sur Ouais, Noir volume 3. ouais, C'est cool. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah ouais, ensuite, ouais, il y a pas longtemps, tu as eu aussi un nouveau label à ton actif, du coup, sans merci. ouais, Est-ce que tu comptes re-signer dessus prochainement? ouais, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Je m'entends bien avec Tony et Kill, donc ouais, à fond. ok. C'est Crander qui a Ghost Prod. Évidemment, Cramder Ghost Prod. qui ghost toute la mafia French, évidemment. Ça, personne le sait. Je te donne un scoop, mais 6 mois d'attente pour Nightbase, effectivement, on a attendu Sérieux? 6 mois. Ouais. Là, les délais sont de 8 mois, je crois, pour Nightbase en ce moment. Donc, c'est pourquoi? Pour avoir une réponse ou pour signer dessus? Ouais, Pour que ça sorte. pour que ça sorte. Donc, si à partir du moment où tu signes, c'est entre 6 et 8 mois. Super. Ouais, Bon. c'est comme ça, hein. Au niveau de ton actu, tu viens de sortir il y a environ 3 semaines, Boiler sur Ouais, D&D encore, ouais, en ouais. collab avec Nostalgix. Mhm. Euh, Ouais. un avis sur elle? Ben, j'adore ce qu'elle fait. Et Ouais. en fait, elle était venue à Bruxelles avant ADE. Donc on s'est capté et j'avais ce track et je lui fais bah, tiens t'es pas chaud enfin en fait j'avais ce track mais il y avait pas de vocal et du coup je trouvais que c'était un peu vide et j'avais entendu qu'elle avait fait les vocales pour Peacemaker et donc je lui ai dit bah tiens si t'as des idées de vocales ça peut être cool. Elle fait ah ouais ok je vais m'y mettre et je te renvoie quand je rentre au Canada. Et donc elle a envoyé je crois 4 vocales différents genre 4 thèmes différents tu vois. Et j'ai gardé ce thème-là, c'était le thème le plus fun. Et j'ai gardé celui-là et elle m'a dit, oh, c'est cool que tu aies gardé ça, parce que c'était ça que je voulais aussi. Et donc, bah, ça s'est fait comme ça en fait. D'accord. Mais j'aime bien ce qu'elle fait, c'est cool. Je trouve ça bien qu'il y ait plus de meufs qui se lancent un peu dans ce style-là, quoi. Faut les pousser, je pense, c'est important. Moi, C'est je cool. connais que elle perso, Bah, t'as aussi en house, on va dire. Kendall qui est sur Nightbase. J'oublie son nom. Il y a Cré aussi qui fait des trucs un peu plus bass, enfin, genre vraiment bass. Ça me dit rien du Euh, tout. bon, bah, il y en a, il faut checker, mais et Ouais. il faut les pousser. Bon, du coup, on va parler au niveau de ton actu en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares là dans ta story? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un petit son qui sort bientôt. Un Un petit petit son qui son sort bientôt? ouais, que les gens attendaient beaucoup. Ok. De nouveau, ah ben voilà, comme Adrien dit, Blossom, Capozzi, ouais, à fond. Vanessa aussi, ouais. Mais ouais, donc un son qui sort tout bientôt et qui a généré pas mal de hype parce qu'il était joué par Chami. D'accord. Et c'est une collab avec Movanchi, qui est un artiste Ethno un Banshee, artiste et un d'accord. ami que j'adore. Et donc, Ok. je suis super content de ce track et super fier de comment ça s'est fait et de comment elle sonne. Et ouais, je suis trop content. Donc, ça sort bientôt. Je pense savoir sur quel label ça sort, du Ouais, coup. bah, ça Oui, va sortir sur Confession, hein, on le sait ouais, tous. oui, Il y a... vraiment. On a un peu vu la photo de Ouais, profil, tu vois, t'as un ouais. peu, c'était prévu, c'était fait exprès, on va dire. Ben, en fait, quand on l'a fait, Movanchi, il m'a dit, bon, je crois qu'on est obligé de l'envoyer à Chami d'office, quoi. Et je dis, ah bah ouais, vas-y, let's go, on lui envoie et il a surkiffé direct. Et ça a pris un peu de temps pour la sortir parce qu'à la base, c'était un vocal qui venait d'un vieux morceau de hip-hop. Et donc, ça a pris du temps pour le clear, etc. Ok. Mais là, c'est bon. Du coup, c'est Chami qui s'en est occupé, en fait. Ça, trop cool. Il kiffait tellement le morceau, il s'est occupé de plein de trucs. Et c'est lui qui a trouvé il a demandé à Angels et Angels lui a filé le plug pour Daron Anthony. Et donc, Ok. c'est lui qui a refait les vocales. Et donc, trop D'accord. content, quoi. Il est trop cool. Enfin, Ça sort quand? ses vocales sont lourds. Ah, ça sort très, très, très bientôt. Ça sort très bientôt. On n'a même pas le droit à une petite date, hein, une petite, Bah, dans la semaine. dans la semaine là? Dans la semaine, ouais, dans la semaine. Ok, très bien, c'est cool.
C'est cool. J'écouterai ça alors. Ouais, il faut rester connecté. Stay connected. Rester connecté. Bon, niveau Non, j'annonce ça bientôt. discographie, je pense que j'ai rien oublié. Non, ça m'a l'air bien. Ouais, bon, bah écoute, niveau discographie, on a fini. Deuxième page de pub. Yo, pour ceux qui sont là et qui veulent Et je trouver un vois Dunkerquois sexy. Voilà. Ouders qui dit on peut parler de son île Animal Crossing. De son île. En fait, Ben s'est ramené sur ma partie d'Animal Crossing et il était juste pas prêt parce que genre j'ai tryhard le jeu, je suis déjà à 125 heures, je crois, un truc comme ça. Donc il était juste pas prêt. Le deuxième drop de TikTok est fou. Ouais, Bastien, merci. Ça fait plaisir. Le deuxième drop, c'est Movanchi qui l'a fait. Il est juste trop fort en fait. Donc allez checker Movanchi si vous connaissez pas. Il est trop fort. Hâte d'entendre ça en tout cas. Ah merci. Bon, Hâte de le du sortir. coup, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, interview avec Oni and Badger aujourd'hui. Merci encore d'être là. Bah merci à toi de Alors, m'avoir invité, c'est trop cool. Ça fait plaisir. normal. Alors, on va parler en termes un peu plus musique, niveau prod et tout. T'es sur quel logiciel? Ableton. Ouais, Live 10, ouais. Voilà. Est-ce que tu as des étapes précises du coup au fil du temps que tu prod? Est-ce que tu as eu des étapes précises? Et est-ce que tu commences plus par la mélo ou les drums? Ça dépend. J'adore. Ma partie préférée, c'est clairement les drums. Donc, je dirais que j'aime bien commencer par ça. Euh, Après, souvent, j'ai une idée et je l'enregistre sur mon tel et après, je la retranscris sur mon ordi. Mais j'ai pas vraiment de. Je suis assez bordélique en fait quand je vois d'autres producteurs. J'ai pas vraiment de. J'ai un pote, lui, il ouvre Ableton et il a son pattern déjà prêt. Victor, par exemple, il a ses presets qui sont bien classés et tout, qui sont. Moi, je trie rien du tout. C'est à chaque fois, je repars de zéro, quoi. C'est un enfer. Donc, Ok. ne faites pas comme moi si vous produisez. Ne faites surtout pas comme moi, parce que en vrai, en fait, plus je retarde le truc, moins j'ai envie de le faire, tu vois. Mais il faudrait que je le fasse parce que ça me bouffe du temps, quoi. C'est insupportable de recommencer de zéro à chaque fois. Mais donc non, j'aime bien, ouais, les drums. Je suis pas un grand fan de sound design, mais depuis que j'ai le Moog, j'aime bien toucher avec le Moog aussi. Si j'ai vraiment aucune idée, aucune inspi, je vais essayer de faire des trucs sur le Moog et voir ce que ça donne, quoi. Ok. TVS que tu utilises le plus? Et je dirais Shaperbox Ouais. pour le sidechain déjà, et parce que aussi il y a moyen de faire des espèces d'effets de scratch, des effets de panning et tout, c'est assez cool. Effectrix, j'utilise beaucoup aussi, aussi moi d'être créatif avec ça, il y a des effets aussi de scratch et tout ça, c'est sympa. Sinon, attends, j'ai Ableton sous les yeux, qu'est-ce que j'utilise souvent? Bon, Massive, j'utilise pas mal. Massive, j'utilise Ouais. pas mal beaucoup. Serum, j'utilise jamais. Ça, c'est un truc de ouf. Ok. Sinon, j'utilise pas mal les stock presets, ouais, les stock plugins de Ableton. Ouais. Tous ceux que j'ai eu sur, enfin tous les DJ que j'ai eu qui sont sur Ableton m'ont dit que il y en a pas mal qui m'ont dit n'empêche que les VST inclus dans Ableton sont quand même lourds et qu'il y a pas mal de choix. Bah ouais, même les synths, ils sont bien. T'as le analogue, c'est une tuerie. L'opérateur, c'est une tuerie aussi. Puis dans les effets, ouais, le delay, il est ultra complet. L'EQ, il marche bien. Le compresseur aussi. Enfin, franchement, ouais, j'ai pas besoin de plus en fait. En fait, je suis le genre de gars, j'ai pas changé de plugin, j'ai pas de nouveau de plugin, ça va faire 2 ans que j'ai rien chopé de nouveau, donc vraiment, je fais tout le temps les mêmes trucs quoi. Bon après c'est tout, hein. Quand ça marche, autant rester Ouais, sur, c'est ça, c'est les voilà, trucs que je connais, rester donc sur ses acquis. ouais, c'est ça. Du coup ton matos en règle générale pour la prod? Bah, j'ai deux KRK Rockit G6, je crois, Ouais. et Tu j'ai peux le nous montrer Moog. sinon au pire, hein. À moins que c'est le bordel, mais C'est un peu filme le un petit peu. bordel, mais ça va. Attends, parce que j'ai mis un petit pied DIY. Là, j'ai mon Moog ici Ouais, ok, que j'utilise pas mal. J'ai les KRK, c'est des Rockit G6. d'accord. Ma carte son, c'est une Focusrite. Focusrite. C'est une 18i8, je crois. Ok, Et j'ai le petit disque dur externe là. Évidemment, la Switch pour jouer à Animal Crossing. normal. Et ah oui, le casque, j'ai un DT 770 Pro. Ouais, comme beaucoup de Ouais. monde. Et évidemment, il grésille à l'oreille droite, donc c'est Ah, un pur bon. bonheur. Bah, je vais pas me faciliter la vie non plus, hein, quand même. Du coup, petite question aussi, toujours niveau prod. Comment t'as fait pour trouver ta patte de prod, on va dire? Bah, j'ai produit pendant longtemps et puis c'est venu, quoi. En Du fait, c'est coup, aussi bête que ça. Enfin, ce qui a aidé aussi beaucoup, c'est au début du projet, quand on s'est dit, vas-y, on va faire du Crookers remis à jour. En fait, je pense que ça aide quand tu as une idée concrète. Quand tu lances un projet, quand tu as une idée concrète de ce que tu vas faire, ça aide beaucoup. 70, ouais les gars, ça va, hein.
fait Faubourg évidemment. Mais non, du coup, petit conseil pour ceux qui lancent un projet, c'est que, enfin, mon premier projet, en tout cas, c'était pas du tout ça. J'avais juste envie de faire de la house et c'est tout. Ouais. Et mon deuxième projet, du coup, Honey Badger, là, j'avais une idée plus claire de ce que je voulais faire et ça aide vraiment beaucoup de savoir ce que tu veux, quoi. Et aussi, comme ce que je ne fais pas, de se créer des packs de samples que tu fais toi-même, ça aide Ouais. beaucoup. Pour mes drums, c'est pour ça on me dit souvent que mes drums sont tight, mais c'est juste que j'utilise tout le temps les mêmes ou tout le Oui, temps le c'est ce même que pack. j'allais venir. Tu utilises souvent les mêmes drums, donc Je c'est fais tout le temps reconnaissable quand même. le même processing et tout, et en fait, ça marche, quoi. Oui. Donc Ok, voilà. ok. Du coup, est-ce que tu as un petit tips à donner? Un tips niveau prod? Ouais, niveau prod. En vrai, j'ai pas envie de donner un tips bateau, genre il faut toujours, faut rien lâcher ou je sais pas quoi. Un vrai tips, un vrai tips. Mais vu que c'est la partie que je préfère, je vais dire de faire gaffe à vos drums. Je sais qu'au début, quand on n'a pas trop l'oreille, c'est peut-être pas le plus évident. Mais pour moi, les drums, le groove que tu mets dans tes drums, pour moi, c'est le plus important dans un morceau, quoi. C'est vraiment le truc qui fait OK, je kiffe ou je kiffe pas. Ok. Et du coup, D'accord. alors, un vrai tip très concret pour les utilisateurs d'Ableton. Ceux qui regardent les lives de Noir sur Blanc sauront. Mais vous allez dans Pack, Core Library, Swing and Groove et vous chopez le Notator. Et ça, c'est juste un méga cheat code en fait. Tu mets Notator CSD, tu le prends, tu le glisses sur ton MIDI où il y a tes drums et instantanément elles sont mieux. C'est un Ah truc ouais? de malade. Ah ouais, c'est un truc de malade. Cheat code. Et y En a gros, pas ça sur FL Studio? Ah, mais sur FL, il y a aussi, mais il faut demander à Victor, je sais qu'il a ça aussi, c'est du swing. En gros, c'est du swing. Et donc, ça Ouais. va juste décaler tes notes légèrement. Ok. Notator, exactement, une menace a été détectée. C'est exactement ça. Notator, c'est le feu. Trop bien. Ou alors swing ou n'importe quoi, mais en fait, ça va juste donner l'impression que tes drums sont pas calés sur la grille et que tu les as enregistrés manuellement, quoi. Ok. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Du coup, ouais, si quelqu'un a le nom pour FL Studio, je suis preneur aussi. Bah, ça doit être swing ou un truc comme ça. Ouais, bon, ok, bon, je regarderai ça après, du coup. Ouais, t'inquiète, tu me Tiens, diras. j'allais complètement oublier une question hyper importante. Du coup, tu as pu mixer dans des endroits. Tu peux nous les citer? Ouais. Bah, il y a eu l'ADE pour la confession partie là. Il Yes. y a eu Moscou, ça c'était incroyable, trop bien. Il y a eu à Paris là récemment en closing de Chami. Bah, Ministry of Sound aussi, À Londres? trop ouf à Londres. Puis on avait mixé à Mons aussi. Donc big up à Houders et Louison. C'était sympa de nous avoir. C'est eux qui nous ont filé le tips. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mixé à Metz aussi Ouais, avec avec la Vinci, Nostalgie X et c'était tout. grave cool. C'est Et pas ça? j'en oublie sûrement, je suis désolé si j'oublie, mais Gare Saint-Saul à Lille. Gare Saint-Jean, évidemment, ben, c'est eux qui nous ont donné notre premier booking, donc ouais. Putain, Victor, je suis désolé, j'ai oublié ça. Quelle Putain, honte, c'était le feu cette soirée, n'empêche. quelle Oh, indignité. Ouais, ben, la dernière, là, j'étais présent, c'était j'ai trop pas pu bien. y aller. Mais Ah, bon, dommage, c'était vraiment cool. en espérant qu'il y en ait d'autres, hein. Bah, du coup, la première, j'ai pu mixer, donc c'était vraiment cool aussi. Et la deuxième, je sais pas, tu sens que la team Noir sur Blanc, Il ils commence rigolent pas, ouais. quoi. Tu vois, ils Ouais. veulent vraiment pousser leur truc et c'est trop bien. La première soirée à Gare Saint-Saul où je t'avais croisé à la fin. Je Ouais, me souviens. je me rappelle. Ah bah, bonne mémoire. Ah ouais, j'ai une bonne mémoire, ouais, je me rappelle, évidemment. Bon, du coup, ta date préférée parmi toutes celles que tu as citées? Ah, c'est dur. C'est dur. Ah, Parce que ils ont toutes. Enfin, il y a la date noir sur blanc où c'était la première. Puis t'as Ministry of Sound parce que c'est Ministry of Sound, c'est juste incroyable. Avec Mala en plus et Abstract. Euh, Puis à Moscou. Franchement, je dirais quand même pour le prestige, je dirais Ministry of Sound. ok. Parce que c'était. C'est Enfin, mythique juste. aussi, hein. C'est une boîte mythique. Bah ouais, c'est mythique. On a pu recapter Adam. Puis on a rencontré Jordan Marchand aussi. Enfin, ouais, c'était grave cool. Puis il y avait Mala, le public était chaud. Enfin, c'était. Et là, la boîte, le sound system de ce truc, c'est incroyable. Donc ouais, Ah, tu je m'étonnes. dirais quand même Ministry of Sound. Ok. D'accord, d'accord. Niveau 7, du coup, tu prépares à l'avance ou tu joues plus au feeling? Ouais, je prépare à l'avance. J'ai un truc préparé. Moi, je suis du genre à avoir mon truc tout fait et pas trop dévier. Si je sens que vraiment ça va pas, je change un peu. Mais non, en règle générale, j'ai mon truc, j'ai mon truc qui est fait et voilà. Et Ok. je dévie pas trop.
Les mashups et tout, il y en a beaucoup ou pas? Non, je suis pas fan de mashup. J'aime pas trop ça. Ok. Donc, Je sais que pas. des originales? Ouais, des originales ou des remixes, mais des mashups, Ouais, je sais pas, c'est pas trop mon délire. Jamais trop kiffé ça. ok. Ton avis sur la scène house en règle générale, là, en ce moment? Bah, c'est le feu, surtout la scène francophone. C'est trop bien parce que j'ai pu en discuter avec d'autres artistes qui sont pas francophones et ils ont pas ça dans leur pays. Donc, je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir des artistes francophones qui sont aussi solidaires et aussi potes, quoi. C'est trop cool. Quand t'as, enfin, des gars comme Victor, enfin, Kous, Kramder, qui sont devenus de vrais amis, Godem aussi, Movanchi, puis t'as des gars comme Abstract, Asdek qui poussent aussi. Enfin, c'est vraiment trop cool. Il y a un super esprit, je trouve, et il y a vraiment ouais, un super esprit de solidarité. Et ça fait trop plaisir de pouvoir en faire partie, quoi. Tu Et sur confirmes la, ce que tout le monde me dit depuis le début, en fait. ouais, c'est trop J'ai reçu bien. pas mal d'artistes dans la bass et dans la house et ils ont tous pu dire ce que tu viens de dire. Ouais, mais Voilà. Et tu je confirmes pense que ce qu'on dit. les francophones le remarquent bien, hein, qu'il y a vraiment cet esprit de solidarité qui a été lancé un peu par Snake à la toute base. Et puis là, nous c'est plus Abstract qui avait créé ce groupe Twitter et on est tous dessus et c'est trop cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop bien quand, surtout en tant que petit artiste, de pouvoir causer avec des abstracts, des Vladimir Cauchemar et tout. C'est trop bien, quoi. T'as des gars qui ont un projet qui marche et qui sont super ouverts et super accessibles. Ça fait plaisir, quoi. Tu m'étonnes. Voilà, En espérant c'est que cool. cette solidarité franco-belge, on va dire, continue. Bah ouais, ouais, moi je suis chaud. Moi, je te dis, enfin, il y a des gars qui sont devenus de vrais amis, quoi. Donc ouais, je pense que ça va continuer. Très bien, très bien. Bon, trois artistes qui t'inspirent le plus. Qui m'inspire le plus. Bon, le premier, je vais être obvious, mais Chami. Ouais. Chami, c'est lui qui m'a fait découvrir la house. Avant, j'écoutais pas du tout ça. Et en fait, quand j'ai écouté, quand je suis tombé sur leur mix de Go Deep, je me rappelle encore, Oh ouais. j'ai juste fait, mais en fait, le gars, genre, j'ai littéralement dit, le gars, il a tout compris, tu vois. C'était littéralement ça, quoi. Donc, ouais, Ce Chami en remix, premier, ouais, évidemment. mythique. Après, je suis un gros fan de Flume. J'adore ce qu'il fait. Ça n'a rien à Ouais. voir avec la house, mais j'adore. J'ai été voir tous ses concerts, je l'ai déjà vu 3 4 fois. Et à chaque fois, je kiffe trop. Donc, ouais, Flume. Ok. Euh, et en dernier, je vais dire Kohan Sound, qui font d'espèces de. Ils font de la drum and bass, de la glitch, je sais pas quoi. Enfin, ils font des trucs chelous avec des espèces d'influences asiatiques. Et c'est juste. C'est un autre niveau, quoi. C'est incroyable. Ok. Donc, D'accord. voilà, je vais dire ces trois-là. Ouais, Chami, Flume et Kohan Sound. Ok. Alors, un ou plusieurs artistes belges, du coup, qui sortent du lot pour toi. Bah évidemment Hooders, Yes. ils sont trop forts. Bah, en fait, je vais dire, ça va être très court. Il y a Hooders, Jay Dunham et To Die For pour moi. En fait, c'est juste ça, hein. Ouais. C'est les trois, je sais pas, petits nouveaux, si on peut dire. Ils sont pas vraiment petits nouveaux, mais les trois plus petits artistes en Belgique qui cartonnent le plus, quoi. Hooders, le projet, il est trop bien. Il est super, enfin, il est super carré. Leur track, elle défonce. Après, Jay, bah, il est trop fort. Ouais. Et j'avais déjà collab avec lui, je le connais depuis longtemps. C'est un bon gars, il est trop sympa. Enfin, il tue, son projet, il déchire. Puis To Die For aussi, c'est lui grâce à lui, j'ai fait mon premier remix officiel qui était sorti sur Sony il y a quelques temps. D'accord. Donc aussi, un trop bon gars. Et c'est un monstre en prod. Donc ouais, les Hooders, les trois, en fait, ils sont juste trop forts. Ok. Et il y a Théo qui demande c'est quoi le truc drum and bass, c'est Kohan Sound. Kohan Sound, Koan et Sound. Ils sont trop forts. Ok, ok. Et Jay, il est hyper Alors, inspirant, ouais, exactement. Ouais, il est super inspirant. Même si c'est pas trop mon délire, les trucs de self-improvement et tout, je trouve il est très inspirant. Il parle bien. ah bah, je l'ai eu pendant plus d'une heure et demie, je crois, la semaine dernière. Ah bah ouais, On mais. a dû faire un live en deux parties, du coup. Et Ah j'ai ouais? perdu une partie. Voilà, s'il est là qui regarde, j'ai pas eu le temps de télécharger l'autre partie. Il manque une partie, voilà. Oups. Bah il y a Hooders, hein, ils feront tourner. Ah bah Jay, il écoute, aime trop les ouais. japonaises par contre. Bastien, qui évidemment révèle tous les dossiers. Bon, on a bientôt fini cette interview. Est-ce que tu aurais une petite blague à nous sortir? Une petite blague. Ah, tu dis ça Blague. parce que je suis belge.
Non, non. Une Non, petite blague. je la demande à tout le monde, sauf à Six, parce que je voulais pas. Je veux bien, mais une blague. Oh, ouais, oh, putain, c'est con. Qu'est-ce qui est vert et qui a des roues? Je sais pas. De l'herbe, j'ai menti pour les roues. Voilà. Merci les gars. N'hésitez pas à noter cette blague dans le chat, Elle ça est me pas fait mal du plaisir. tout, n'empêche. Bah oui, c'est con, hein. Moi, plus c'est Bah ouais, con, c'est cool, c'est plus ça excellent. me fait kiffer, donc bon. Bon, j'aime bien finir avec deux, trois trucs. Un Ouais, petit dis-moi. quiz. Ok, vas-y, Petit fais quiz de péter. 5 questions, tranquille. Je suis Bon, naze, hein. J'ai une culture musicale hors de la house t'inquiète, qui est t'inquiète. proche du néant, donc Ça reste dans la house. parfait. Allez, vas-y. Alors, qui est mon invité de vendredi? Est-ce que c'est le professeur Raoult, Jay Denham ou le Kid? Bah, le kit, du coup. Le Kid, yes. Bon, quel est ton track sorti le 29 avril? Est-ce que c'est Agora, Delta ou Zodiac? Tes tracks, Bah, toi. c'est Delta, du coup. Delta et Agora. C'est Ouais. le P. Ouais, c'est ça. Première fois, je fais une double réponse, on va dire. Ouais, j'avais deux fois plus de chances de gagner. Ah, il y a Young, bah, Young, justement, de Goldie. Ils m'ont Yes. donné ma chance il y a quelques années, ça fait trop plaisir. Alors, quand a eu lieu la première soirée noir sur blanc à la gare Saint-Saul? Oh putain. Est-ce que c'était le Alors, 7, le 17 ou le 27 novembre 2018? le 17. Yes. Yes. Bien joué. Putain. Comment, t'as dit au hasard ou? Non, 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 je me rappelais parce que on avait Stoom qui sortait le 14 ou un truc comme ça, je crois. Ok. Un truc du style. Donc du coup, ouais, le 17 novembre 2018, première soirée noir sur blanc à Lille. Enfin, Yes. en première soirée à la gare Saint-Saul, pardon. Parce qu'il y Ouais, en avait ouais, une ouais. au The Box Ouais, j'étais aussi. avec du monde, avec les reliques, avec JDVL, Ouais, j'étais aussi allé. il y avait Bah, pas mal de monde. c'était juste avant ma première sortie sur Noir sur Blanc. C'était cool. D'accord? Et je rentrais d'Erasmus, j'avais les cheveux tout blonds. Du coup, si t'étais là, tu m'aurais sûrement pas reconnu. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, aujourd'hui c'était une petite interview de Honey and Badger. Ouais. Elle reste disponible pendant 24 heures et sera postée, vu l'allure à laquelle je vais, dans 6 mois sur YouTube. Voilà. Plus ou moins. Bon, il reste encore deux questions. Qui Vas-y. vient de sortir son dernier EP chez Gold Digger? Est-ce que c'est Freyer, Simn ou Toomix? Ah, c'est Tomix, ouais. Ouais, ouais. Yes. Bonne réponse. Ouais, Simon, c'est aussi un tout bon pote, Simon, et il a sorti, c'était un single avec Freyer, je pense, hein. Je sais plus le nom du track, mais il était vachement cool. Mais oui, c'est Tomix, ouais. C'est Toomix, exact. Bon, je fais une petite parenthèse pour les DJ producteurs qui sont là et qui veulent venir en interview une fois. Vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci, je vous accueille avec plaisir. Voilà. Petite pub finie encore. Envoyer Quel est plein de le messages, morceau surtout. avec le plus Quel est le morceau avec le plus d'écoute sur Confession? Est-ce que c'est Notorious, Je t'entends Bling pas très Bling bien, ou je sais pas si c'est Fade? ma connexion, mais j'ai pas entendu ta question, du Ah, coup. pardon. Est-ce que c'est bon Ou si là? c'est peut-être la mienne aussi, hein. Ouais, là, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, bon. Quel est le Dis-moi. morceau avec le plus d'écoute sur Confession? Est-ce que Ouais, c'est Notorious, Bling Bling ou Fade? ça doit être Notorious. Yes, bonne réponse. Allez, 5 sur 5. 5 sur 5, voilà, tu gagnes un apéro à Lille. Yes. Première fois que je réussis un test, donc c'est cool. Voilà. Bon, il y en a, ils ont eu des 1 sur 5 et tout, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Bon, Mais après, tu, des fois, voilà. tu donnes le même test à chaque fois ou pas? Non, bah en fait, bah par exemple, bon, Relic n'est pas là, non. Ouais, vas-y, Donc, vas-y, on peut le trash talk, t'inquiète. bah par exemple, pour Relic, demain, ah bah j'ai même pas préparé le quiz. Ah bah parfait. Je le fais le matin pour l'après, mais l'interview, je la prépare quand même une bonne semaine à l'avance pour être histoire d'être tranquille, on va dire. Mais ouais, j'aime bien toujours mettre une petite question, genre, c'est quoi ton track qui est sorti le 30, le 30 avril, par exemple, 2017. Ouais. Alors, tu sais que le gars, il a sorti 25 tracks sur l'année, donc Ah ouais, j'avoue, ouais. Relic, il va avoir du mal. Ils ont sorti 50 Ouais, tracks en 3 c'est ans. pour ça, j'ai pas encore fait. Laisse tomber. Bon, bah voilà, Mec, cette 5 sur question 5. piège. Il reste deux petites choses, projet et Vas-y. track à venir, pour si t'as envie d'en dire un peu plus. Voilà. Ouais, je peux. Ben, track à venir, là, il y a ma collab avec Moranchi. Yes, confession. Euh, ouais, je suis super content de ce morceau parce que Moranchi, c'est un gars c'est vraiment devenu un bon ami et en plus de ça, c'est un gars qui m'inspire beaucoup. C'est un producteur qui est super sous-coté, malheureusement.
alors qu'il est juste, il est trop fort, quoi. En fait, si tu veux savoir toute l'anecdote, j'ai rencontré ce gars parce que j'ai fait un Erasmus en Corée du Sud D'accord. et lui habitait en Chine. Et du coup, Angels m'avait envoyé un message en me disant, bah gros, envoie un message, enfin contacte Movanchi parce qu'il habite en Asie et il passe des fois en Corée du Sud. Et donc comme ça, je lui ai envoyé un message, ah bah gros, si tu viens à Séoul, viens, on se capte et tout. Et donc on a commencé à discuter, le gars trop sympa, il m'envoie un livre pour apprendre le coréen et tout. Enfin, genre vraiment, le gars est trop trop cool. Et, euh, et du coup, comme ça, on est devenus amis. Puis un jour, on a fait, vas-y, on fait une collab, elle est sortie sur noir sur blanc. Et du coup, on est resté en contact et c'est un gars, ouais, il est trop fort. Et du coup, quand on a lancé Honey Badger, on a fait, bah, Mike, il faut qu'on fasse un truc Honey Badger Movanchi parce que, en plus de ça, c'est grâce à lui si on est sur Confession. Voilà, on l'a déjà dit quelques fois, mais c'est lui qui nous a filé le plug pour Chami. Mm. Enfin voilà, j'avais trop envie de faire un truc avec lui. Et le gars, je lui dis, mec, envoie-moi des démos pour faire un track. Et il m'a envoyé 36 idées non finies. Dire à quel point il est juste trop fort, en fait. Il est super productif. Il sait tout faire. Et il m'envoie des fois, il me fait, ah, tiens, j'ai commencé un projet drum and bass. Et il m'envoie 15 tracks. Il fait, ouais, je fais ça dans la semaine et tout. Puis il m'envoie un projet trap, un projet hip-hop et tout. Enfin, et donc, Il est bref, hyper on fait, polyvalent. quoi? Ouais, Il est trop hyper polyvalent. polyvalent, trop fort. Il m'a appris plein de trucs. Enfin, vraiment un monstre. Et, euh, et donc, on fait ce track. Et voilà, on a clear le sample et maintenant il va sortir. Et trop content parce que c'est un de mes morceaux préférés, je crois, que j'ai fait. Et bah, hâte Donc, je suis d'entendre super ça, content. écoute. Et sinon, Voilà. à part ce morceau-là, qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai un original qui doit sortir en mai, encore. Ok. J'en dirai pas plus. Et là, j'ai pas mal de remixes qui ont été acceptés Ok. ces derniers jours. Bah, il y a un remix de Ghost, j'en avais parlé, il a été accepté, donc ça, je suis trop content. Euh, et des remixes pour Mala aussi, des remixes. Donc, ouais, je suis vachement Oh. content. Bon, ok, très bien. Voilà. Bon, bah Donc, ça c'est va, ça ça. fait pas mal de tracks à venir. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je suis vachement content. C'est Ouais. cool. C'est super cool. Et du coup, Ouais, un grand place EP4 et aussi, Grand Place EP4 qui aussi. va arriver. Je ne sais pas quand, mais il va arriver. Très bien. Super. Voilà. C'est ce qu'on attend. Bon, est-ce que t'as déjà fait des interviews? T'as été à Ouais, Party Fun? ouais, on avait fait Fun Radio en France et en Belgique aussi. Ah, Ouais. Bastien dit remix de Boiler aussi. Ouais, il y a des remixes de Boiler qui vont sortir. Ok. Ah oui. J'ai Celui oublié des la date. Lodgers. Il y a celui des Lodgers, ouais, évidemment. En fait, j'ai demandé à des plus petits producteurs qui, je pense, avaient beaucoup de talent. Et donc, il y a entre autres Lodgers dans le pack. Et bah, ils sont trop forts, en fait. Donc, allez les checker. Voilà. C'est Ils vrai sont qu'ils sont vachement chauds. forts. Et je kiffe pousser les gars qui, je pense, ont du talent. Donc, voilà. J'ai demandé à des gars que je kiffais. Et j'aime bien aussi collaborer avec des gars qui je pense, en valent la peine. Donc, voilà. Ok. Du coup, niveau interview, ouais, t'as fait Party Fun et puis c'est tout. En France et en Belgique. Je réfléchis. Ouais, je pense que j'ai fait que Ok. Fun Radio. Et là, Et ici, du coup, ouais. pourquoi avoir accepté? J'aime bien te poser cette question à des DJ qui se font plus rares, on va dire, en visio, etc. Euh, je sais pas, ça me paraissait sympa. Eh ben Ça me écoute, paraissait sympa quand tu m'as proposé. J'étais là, ouais, ok, je vais y réfléchir. Puis tu m'as dit qu'il y avait du beau monde qui venait. Je suis là, ouais, ok. Mais pour être honnête, c'est pas spécialement ça qui m'a convaincu. Mais non, je pense que c'est une bonne idée de faire des lives de temps en temps et ça me force aussi à en faire, tu vois. eh ben écoute. Et donc voilà, je pense, voilà, pour avoir regardé quelques-uns de tes lives, du coup, je trouvais ça une bonne idée, et une bonne initiative. Donc ouais, Bah soyons merci à fous. toi, écoute. C'est un réel plaisir de t'avoir vu aujourd'hui parce que bah depuis Mannequin Peace, je pense pour beaucoup de monde, du coup, on reste derrière toi, on écoute ce que tu fais, et puis bah, c'est de la tuerie, quoi. Ah, c'est cool, ça fait Donc plaisir. on attend de voir la suite. Ben là, ça arrive très 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 bientôt, du coup. Eh bah super. Alors il reste un petit truc. Je te laisse une fin Autant que tu carte veux. blanche. Tu dis ce que tu Carte veux. blanche. Je Carte dis ce que blanche, je tu dis ce veux. que tu veux. Sur le Euh, confinement, sur ta musique, sur ce que tu vas manger ce soir, sur ce que tu as mangé ce midi, et sur ce que tu fais cet après-midi, je sais pas, ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, J'en sais rien. Que ça fait plaisir d'avoir autant de soutien de tout le monde.
ça fait plaisir. Et voilà, depuis que je suis solo, je m'épanouis beaucoup plus dans le projet et j'espère que les gens vont le remarquer. Et voilà, je me fais kiffer. J'essaye de pas trop suivre de vagues. Et ouais, j'espère que ça va continuer à parler aux gens. Au début, j'étais un peu, comment dire, j'avais des doutes. Est-ce Ouais, que t'étais un peu si ça sceptique. allait, ouais, j'étais sceptique. Est-ce que le projet enfin, est-ce que les gens vont pas lâcher le projet vu que maintenant c'est plus la même chose exactement? Mais je pense là avec mes releases déjà de 2020, j'ai quand même prouvé que je m'en sortais très bien tout seul. Et ouais, je me sens vraiment bien tout seul dans le projet. Et ouais, voilà, j'espère que les gens continueront à kiffer, quoi. Très bien. Bah, écoute, très beau mot de la fin. Et au passage, Bastien fait bien de le rappeler. Il y a Noir sur Blanc qui vient de lancer une super initiative. Je pense qu'on a À fond. tous dans Ouais, la bass house et dans la house, on a tous remarqué. Ils ont ouais, lancé, du coup, ils font déjà quelques lives. Et donc maintenant, Victor va lancer des lives sur son Twitch, mhm, si j'ai bien compris le truc. Il va lancer des lives sur c'est son ça. Twitch et du coup, tous les fonds seront reversés au CHR de Lille. Voilà. Ouais, C'est c'est une ça. Il super va faire, initiative. si Franchement, j'ai bien compris, c'est des lives avec Cramder et Grower. ouais, Donc Cramder qui est AR chez Noir sur Blanc et yes. Grower qui est un artiste qui a signé sur Noir sur Blanc qui est Il y a aussi, sur il est, il question est sur trop Noir sur balèze, Blanc à trop fort. l'époque. Ouah, comment il s'appelle? Air Disco. Air Disco? Ouais, c'est un track de Gros Air qu'il avait Ah oui, signé, oui, c'est le monstrueux, morceau qu'il a sorti, monstrueux. oui, c'est ça. Donc Et ouais, donc ils vont faire des lives et tous les bénéfices, même donc il y aura les dons, les subs, tous ces trucs-là, ce tout. sera pour le CHR de Lille, ouais, CHU. Je pense Yes. qu'on n'a pas c'est pas la même chose en Belgique, mais ouais, du coup, ce sera pour l'hôpital à Lille. Et donc, c'est une trop bonne idée en fait. Victor, bravo à Carrément. Victor et à l'équipe Noir sur Blanc, à Théo, Ouais, Antoine. C'est complètement. trop bien, c'est trop bien ce qu'ils font. Bah, Bastien, il a typiquement, bien ça fait c'est d'en des, parler. Il a bien en fait. fait, typiquement, c'est des gars qui, pour la scène et pour les gens en règle générale, ils sont trop bien, quoi. Ils sont trop cool. Noir sur blanc, c'est mortel. Ça déchire ce qu'ils font et ça se voit que c'est des passionnés et ça fait plaisir d'avoir des gars comme ça dans son entourage. Je crois que ça aide aussi d'avoir des gens passionnés et passionnants dans ton entourage en tant qu'artiste ou même en tant que personne en fait, hein. Hmm. C'est Donc vrai, gros c'est vrai. respect à eux. Longue vie à Noir sur Blanc. Ouais, et à tous ces autres labels et artistes qui essayent de changer un peu les choses, hein. Que ce soit Noir sur Blanc, Gold Digger, Confession, tous ces labels-là, DND, Yes. ils essayent de faire des trucs, c'est cool. Bon, écoute, l'interview touche à sa fin. Je suis super content de t'avoir eu aujourd'hui, Alex. Merci Bah, pour merci de ton. m'avoir invité, c'est trop cool. C'est normal, mec. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est normal. Voilà. Bah, merci, ça fait plaisir. Prochaine fois sera, comme Bastien dit, Alex, je veux boire une bière avec toi. Bah, prochaine fois sera devant une bière, hein, Inch'Allah, on Eh espère. ben, écoute, on espère, hein, quand tout ce bordel sera fini, en tout cas. Bastien paye sa tournée. Ah, là, les gars, vous venez de m'avoir. C'est bon, je serai là. Bon, bah écoute, Vu je vais qu'en tant que Belge, je pas. suis automatiquement accro à la bière. Oui, C'est... en tant que Dunkerquois aussi, on va dire, hein, la bière, voilà. Ah, bah, C'est parfait alors. Parfait. bon. Écoute, Alex, je te souhaite une bonne après-midi. Merci encore d'être venu. Merci pour Bah, ta, merci, ta vision merci de la vraiment beaucoup de musique. Et m'avoir puis, invité. C'était grave cool. c'est Grave, normal, grave mec. Il cool. y a pas de souci. Les gars, L'interview sera dispo. Vas-y, donnez de la vas-y. force à Peter Brox, évidemment. Allez le Merci suivre. beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à lui et que vous êtes abonné à moi, allez le follow. Ouais, Et lâchez-moi voilà. un follow, s'il vous plaît. J'en ai besoin. On va essayer de ramener DJ Pour la Snake la semaine moula. prochaine, vous inquiétez pas. Il faut mettre la daronne à l'abri. Mais il faut. Bon, en tout cas, voilà. Merci à toi. Je te souhaite une bonne après-midi. Et puis, bah, on peut retrouver l'interview pendant 24 heures sur ma story. Et puis, bah, elle sera disponible sur mon IGTV dans quelques temps. Voilà. Ça marche. Bah, tiens-moi au Merci à courant hein, toi, quand tu l'as Alex. posté. Merci, hein. Une bonne après-midi. Ciao. Merci toi aussi. Ciao, ciao. Salut. Salut.